Le club a été créé en 1946 sous l'impulsion de M. Capezali, venant du Rowing Club de la Basse-Isère. Il était copropriétaire de hangars sur le petit lac derrière le Martinet. Le parc était de 8 bateaux. Durant cette période, des tracts furent distribués, des soirées mémorables avec mannequins lyonnaises, bals furent organisés. Une section féminine fut créée en 1951, dissoute en 1953, le motif « Permettre aux hommes d'utiliser le matériel ». Véridique. Ils savaient s'amuser, mais la discipline était de rigueur. Amende pour retard à l'entraînement, assiduité, etc. En 1954, acquisition d'un 8 qui malheureusement ne rentrait pas dans le garage. Il fallait monter et démonter à chaque sortie. M. Capezali démissionnant, ce fut M. Robert Favre qui lui succéda et avec le bureau décidèrent de l'acquisition du terrain où nous sommes actuellement, prévoyant la construction d'un hangar. Nous avons peu de documents, hormis la construction du hangar débutée en 1956 et terminée en 1957, la mise en place de la machine à ramer en 1962, l'achat d'un bateau baptisé Filou en 1963 et du bus pour les déplacements. En 1965, le club a été représenté par un double cadet entraîné par Roger Espinas au championnat de France et a organisé une régate qualificative à ces mêmes championnats. Monsieur Favre étant réélu président en 1966, le club se classait parmi les grands clubs régionaux. Cette période commence par l'annonce « Moyen modeste mais noble cause », baptisant quand même 5 bateaux, portant l'effectif à 14. Un 4 cadet se qualifiera au championnat de France en 1969, terminant en finale, imité par le 4 junior en 1971. En 1972, les petits jeunes Agopian, Cardinal et Patel se qualifient pour les championnats de France. Un nouveau bateau, double bien spécial, emmené par Maurice Grimaud et Gilles Allier, représentera également le club aux France 71-72, s'offrant même une médaille de bronze. Le garage à bateaux a été agrandi pour recevoir cette nouvelle flotte. En 1975, un nouveau tandem, Grimaud-Châtelard, porte les espoirs du club, Châtelard étant convoqué en équipe de France, pendant que Maurice Grimaud brille en senior skiff. Ces brillants résultats classèrent le club 32e club français sur 105. C'est la décennie Patrick Patel qui apporte le premier titre de champion de France au club en 1981. Le club se développant encore, il cherche à acquérir 2 bateaux. En 1983, sous la houlette de leur entraîneur Michel et Gérard Guibert, le club se classe 3e en Dauphiné-Savoie et 42e club français sur 220. 1985, aux régates régionales de Rouen, 12 équipages représentent la SNRP. Un 4 féminin, les frères Pedevin, Didier Argès et Alibert seront finalistes alors que Patel gagne. 1987 récompensera Raymond Jacob, bienfaiteur, président d'honneur du club, par la remise d'une médaille de la jeunesse et des sports. Après ses bons résultats sportifs, Patrick Patel s'investira en tant que président en 1989 et le club s'enrichira de vestiaires inaugurés la même année. Bernard Mestre succède à Patrick Patel à la présidence en 1991. Le club fait l'acquisition de la Yolette Blanche et d'un ergomètre aidé par le Conseil général. Les résultats sportifs continuent et mettent en valeur Frédéric Alibert. En 1993, c'est Gilbert Cardinal qui assure la présidence et profitant des finances saines achètera le minibus et récompensera les bateaux ayant participé au championnat de France, 2 skiffs et un double, ainsi que Marianne Stelmark sélectionnée dans le 8 de la Ligue. 1995 fut marqué par le projet Tancaramé qui est tombé à l'eau, on a toujours les plans, et le baptême de 2 bateaux, Conseil général et Pierre Taravello. Gilbert Cardinal est réélu président en 1996
et fête les 50 ans du club en présence de nombreux élus locaux et départementaux. La fin de la période se terminera sans vague au sport nautique. 97 fut malheureusement marqué par le décès de Daniel Stelmark, membre du bureau. Depuis 1999, le club semble couler des jours heureux. Nouveau matériel, bons résultats sportifs et des bénévoles performants emmenèrent un 4 de couple Benjamin à 7 victoires sur la saison 2000, qui vit également le baptême d'un 4 de couple offert au club par Raymond Jacob et d'un double. Période faste. La saison 2003 fut marquée par le décès à 82 ans de Robert Favre, président pendant 32 ans, et de Raymond Jacob. Fort de ses bons résultats, le président et son bureau clôturent la saison par cette formule « Tout baigne à la SNRP », amenant son 8 minimes garçons au championnat de France, médaillé de bronze. Gilbert Cardinal passe la présidence à Patrick Agopian. De cette période, nous trouvons peu de documents. Les rameurs s'étant renouvelés, il y eut peu de résultats. En 2009, la SNRP se dote d'un nouveau bureau suite au départ de M. Agopian et devient SNRPG, Sport Nautique Romanais Péageois Goubetois, club omnisport avec création d'une section rame traditionnelle. Le président général en est Maurice Grimaud, le président de la section aviron est Frédéric Alibert et le président de la section rame traditionnelle Alain Laurent. Cette section a connu de vifs succès, remportant même la Coupe de France. Le club connut diverses péripéties avec mise en place de nouveaux pontons et restructuration de l'esplanade suite au passage de la société Cannes qui a occupé notre sol pendant la construction de la passerelle du pont d'Ouvray, nous en ayant dédommagé par la participation à l'achat d'une iolette qui sera baptisée avec 3 autres bateaux. Année de changement de présidence de la section aviron. Frédéric Alibert se retirant pour raisons personnelles et remplacé par Pierre Grandjean. Des travaux de restructuration des pontons et de la rampe d'accès à l'Isère après la forte crue et vidage sont réalisés. Les résultats sportifs très encourageants, cross des rameurs, régate départementale, médaille au championnat de France de barque nous promettaient une saison agréable, mais c'était sans compter, mi-mars, l'annonce de la suppression brutale romanaise qui affecta grandement notre morale. Mais il en faut plus pour nous abattre. Et nous repartirons de plus belle. Pour rendre notre base plus agréable, peinture et aménagement de l'accueil, salle de muscu, etc. Préparant ainsi la rentrée 2016. Le Baume au cœur revint avec l'arrivée importante de jeunes et nouveaux membres suite aux efforts accrus sur les forums des associations et l'accueil renforcé sur la base. Ceci se concrétisant par la participation de nombreux rameurs au raid entre les ponts, à la journée des loisirs à Tain, fin au test ergo de ce dernier week-end à Pierre. Ainsi, la vie de notre club continue malgré tout. À tous de vous revoir, de nous revoir dans 10, 20, 30 ans et plus. Bonne, grande et belle vie au club et à vous.